Je veux commencer aujourd'hui avec un chiffre qui surprend presque tous les retraités avec lesquels j'ai travaillé. Une partie significative de vos revenus à la retraite peut être imposée d'une façon que vous n'aviez jamais imaginée. Pas une petite portion, pas un détail technique. L'argent que vous avez mis de côté pendant 30 ou 40 ans de travail, l'argent sur lequel vous comptiez, l'argent avec lequel vous aviez planifié votre vie, une grande partie peut être absorbée par les impôts au moment où vous en avez le plus besoin. Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité fiscale de la retraite. Pas pour vous faire peur, mais parce que la comprendre est la différence entre une retraite qui fonctionne et une qui vous vide lentement les poches pendant que vous vous demandez où passe l'argent. Mon nom est Robert, et je veux être clair dès le départ. Je ne suis pas fiscaliste, et ceci n'est pas un conseil juridique ou fiscal. Ce que je suis, c'est quelqu'un qui a passé 30 ans à regarder des retraités être pris au dépourvu par des impôts qu'ils n'avaient jamais anticipés. Et le schéma que j'ai vu se répéter n'était pas que ces personnes étaient négligentes ou mal informées. C'est que les informations dont elles avaient besoin ne leur avaient jamais été données dans un langage clair. Aujourd'hui, je vais remédier à ça. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre les 6 plus grandes surprises fiscales à la retraite et vous saurez exactement quelles questions poser à votre conseiller fiscal. Commençons par la pension de retraite, parce que c'est là que le choc est le plus fort. En France, les pensions de retraite versées par la Sécurité sociale et les caisses de retraite complémentaires comme l'Agirc-Arrco sont soumises à l'impôt sur le revenu. Elles sont également soumises à la CSG, la contribution sociale généralisée, au taux de 8,3% pour la plupart des retraités, et à la CRDS, au taux de 0,5%. Ces prélèvements sociaux s'appliquent directement sur votre pension brute avant même que vous la touchiez. Beaucoup de retraités découvrent avec surprise que leur pension nette est nettement inférieure à ce qu'ils avaient calculé. Si vous percevez 2 000 € bruts de pension, vous ne recevez pas 2 000 € sur votre compte. Les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu viennent réduire ce montant de manière significative. La bonne nouvelle est qu'il existe un abattement de 10% sur les pensions pour le calcul de l'impôt sur le revenu, plafonné à 4 000 € environ par an. Mais beaucoup de personnes ignorent comment fonctionne exactement ce mécanisme. La deuxième grande surprise fiscale à la retraite est ce qui se passe quand vous commencez à effectuer des retraits de votre épargne retraite, que ce soit d'un plan d'épargne retraite individuel, d'un PERP, d'un Madelin ou d'une assurance vie. Pour le plan d'épargne retraite, la fiscalité dépend du mode de sortie choisi. Si vous sortez en rente viagère, la rente est imposée comme une pension, avec le même abattement de 10%. Si vous sortez en capital, la part correspondant au versement volontaire est imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu, tandis que les plus-values sont imposées au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Pour l'assurance vie, la fiscalité est plus favorable. Après 8 ans de détention, vous bénéficiez d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple, au-delà duquel les gains sont imposés à 7,5%. Ces règles sont importantes à connaître avant de décider comment et quand effectuer vos retraits. Cela nous amène à la troisième surprise, l'imposition des revenus fonciers. Si vous avez des biens immobiliers loués comme source de revenus à la retraite, une stratégie très répandue en France, ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%. Au régime réel, vous pouvez déduire les charges réelles, intérêts d'emprunt, travaux, charges de copropriété, ce qui peut réduire significativement la base imposable. Au microfoncier, pour des revenus annuels inférieurs à 15 000 €, vous bénéficiez d'un abattement forfaitaire de 30%. Beaucoup de propriétaires retraités choisissent le mauvais régime et paient trop d'impôts pendant des années. Un bon conseiller fiscal peut analyser votre situation et choisir le régime le plus avantageux pour vous. La quatrième surprise sont les droits de succession. En France, les droits de succession peuvent être significatifs si vous n'avez pas planifié la transmission de votre patrimoine. En ligne directe, entre parents et enfants, chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 €. Au-delà, les taux sont progressifs et vont de 5 à 45% selon les tranches. Pour un patrimoine de 500 000 € transmis à 2 enfants, chaque enfant hérite de 250 000 €, dont 100 000 sont exonérés, et les 150 000 restants sont soumis aux droits de succession. L'assurance vie bénéficie d'un régime fiscal particulièrement favorable.
Les capitaux versés aux bénéficiaires sont exonérés de droits de succession dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire pour les versements effectués avant 70 ans. C'est l'un des outils de transmission les plus efficaces dont disposent les Français. Si vous n'avez pas encore optimisé votre contrat d'assurance vie dans une optique successorale, c'est une priorité à traiter avec votre conseiller. La cinquième surprise est l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui a remplacé l'ISF en 2018. Si votre patrimoine immobilier net dépasse 1 300 000 €, c'est-à-dire la valeur de vos biens immobiliers moins vos dettes, vous êtes redevable de l'IFI. Les taux vont de 0,5% à 1,5% selon la valeur du patrimoine. Pour un retraité qui a accumulé plusieurs biens immobiliers au cours de sa vie active, cet impôt peut représenter plusieurs milliers d'euros par an. Il existe des stratégies pour en réduire l'impact, comme investir dans des foncières cotées plutôt que dans de l'immobilier direct, mais elles nécessitent une planification anticipée. La sixième surprise est ce que j'appelle la fiscalité invisible. Les façons indirectes dont des revenus plus élevés à la retraite vous coûtent plus que les simples euros supplémentaires d'impôt. En France, cela inclut la perte de certains avantages fiscaux et sociaux quand vos revenus dépassent certains seuils, la majoration de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires selon les revenus, et la façon dont différentes sources de revenus se combinent pour vous pousser dans une tranche d'imposition plus élevée que chacune ne le suggérerait individuellement. Comprendre ces interactions est là où travailler avec un professionnel fiscal qualifié, spécialisé dans la retraite, devient vraiment essentiel. Pas juste quelqu'un qui remplit votre déclaration une fois par an. Quelqu'un qui travaille avec vous de façon proactive, tout au long de l'année, pour minimiser votre charge fiscale. Parlons maintenant de ce que vous pouvez réellement faire avec tout cela. Parce que la connaissance sans action n'est que de l'anxiété. Il y a 5 stratégies que j'ai vues fonctionner régulièrement pour les retraités qui veulent réduire leur charge fiscale de manière légale et intelligente. La stratégie 1 est l'optimisation de vos contrats d'assurance vie. L'assurance vie est l'un des placements les plus fiscalement avantageux qui existent en France. Après 8 ans de détention, la fiscalité sur les gains devient très favorable. Si vous n'avez pas encore de contrat d'assurance vie, ou si votre contrat a moins de 8 ans, c'est le moment d'y réfléchir sérieusement. Pour les contrats de plus de 8 ans, pensez à profiter chaque année de l'abattement sur les gains avant de procéder à des retraits. Il vaut mieux faire plusieurs petits retraits étalés dans le temps que de tout retirer en une seule fois. La stratégie 2 est la planification successorale anticipée. Les donations de votre vivant bénéficient d'abattements renouvelables tous les 15 ans. Entre parents et enfants, chaque parent peut donner 100 000 € par enfant tous les 15 ans sans droit de donation. Pour un couple ayant 2 enfants, cela représente 400 000 € qui peuvent être transmis tous les 15 ans sans fiscalité. Plus vous commencez tôt, plus vous pouvez utiliser ces abattements plusieurs fois au cours de votre vie. Et l'argent donné à vos enfants maintenant sort de votre patrimoine taxable, ce qui réduit les droits de succession futurs. La stratégie 3 est la diversification fiscale de vos investissements. Ne mettez pas tout votre patrimoine dans un seul type d'investissement avec une seule structure fiscale. Combinez des placements défiscalisés, comme certains fonds immobiliers, les livrets réglementés ou les investissements éligibles à la loi Pinel, avec des investissements taxables qui offrent un meilleur potentiel de rendement. Le livret A et le livret de développement durable sont totalement exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux, même si leurs plafonds sont limités, 12 000 € pour le livret A et 12 000 € pour le LDD. La stratégie 4 est le contrôle du timing de vos revenus. La retraite vous donne quelque chose que la plupart des actifs n'ont pas, le contrôle sur le moment où vous percevez certains revenus. Dans les années où vos revenus sont particulièrement bas, c'est le moment d'effectuer des retraits de vos contrats d'assurance vie ou de réaliser des plus-values sur vos investissements. Dans les années où vos revenus sont déjà élevés, ce sont des mouvements à éviter. Gérer le timing de vos revenus d'une année sur l'autre peut vous maintenir dans une tranche d'imposition plus basse de façon régulière. La stratégie 5 est de travailler avec le bon professionnel. La planification fiscale à la retraite est genuinement complexe. Elle implique l'interaction des règles de la sécurité sociale, des règles des plans d'épargne retraite, des règles des investissements, des règles de succession et des règles fiscales locales, tout en même temps. Un comptable qui remplit votre déclaration une fois par an
n'est pas la même chose qu'un conseiller en gestion de patrimoine qui travaille avec vous de façon proactive tout au long de l'année. Cherchez spécifiquement un conseiller en gestion de patrimoine, un CGP, qui se spécialise dans la planification patrimoniale et fiscale pour la retraite. La somme que vous lui payez sera presque certainement récupérée plusieurs fois en économie fiscale. Voici ce que je veux que vous reteniez d'aujourd'hui. Numéro 1. Les revenus de retraite en France sont imposés de plusieurs façons, que la plupart des gens n'anticipent jamais. Par l'impôt sur le revenu sur les pensions, par les prélèvements sociaux, par la fiscalité sur les retraits d'épargne-retraite et par l'imposition des revenus fonciers. Numéro 2. Les décisions sur la structure fiscale de votre épargne-retraite et de votre succession doivent être prises avant d'avoir besoin de l'argent, pas après. Numéro 3. L'optimisation de l'assurance vie, la planification successorale anticipée, la diversification fiscale et le contrôle du timing de vos revenus sont les outils centraux pour réduire légalement votre charge fiscale à la retraite. Laissez un commentaire maintenant même et dites-moi, saviez-vous que vos revenus de retraite pourraient être imposés de cette façon avant de regarder cette vidéo? Je veux savoir combien de personnes n'ont jamais été informées de ça. Si ça vous a ouvert les yeux, partagez-le s'il vous plaît avec quelqu'un que vous connaissez qui est à la retraite ou sur le point de l'être. Cette information pourrait lui faire économiser de l'argent réel. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Demain, nous revenons à la sécurité sociale avec un focus spécifique sur les 5 erreurs qui coûtent le plus d'argent aux retraités. Des erreurs que les gens commettent chaque jour et qui ne peuvent pas être défaites une fois commises. Celui-là, vous ne pouvez pas le manquer. À demain.